Bonsoir. Ce soir, nous allons voir le portrait de l'homme gigolo. Qui est-il? Pourquoi? Le gigolo, en fait, est un homme parfait. Il est beau. Il est intelligent. Il est propre. Il est romantique. Il est comique. Il est sympa. Il est attentif. Enfin, tout ce qui représente l'image que on a perdue de nos jours, c'est-à-dire que tout ce qui fait qu'on ne croit plus en l'amour. D'accord? C'est-à-dire que quand on veut essayer de connaître l'amour en tant que femme et qu'on se rend compte que eh bien, c'est difficile d'aimer des hommes, si ce n'est eh bien, des cas, on préfère se dire ouais, on est femme autonome, célibataire, c'est bon, on s'en fout et tout, parce que franchement, vu la situation, voilà quoi. Mais non, non, il y a un groupe, une espèce qui existe, rare, rare, mais laquelle? Et cette catégorie rare, alors c'est pas tout le monde, hein, parce que s'il y a des femmes qui ont se mariées, qui disent moi mon mari il est parfait, c'est mon mari, c'est pas un gigolo, etc., etc. Mais il faut comprendre que oui, ok, hein, pas de souci, on va pas vous contredire. Mais beaucoup d'hommes parfaits se cachent sous le portrait de gigolo. Alors quel est leur planning de la journée? Leur planning de la journée, c'est l'entretien personnel, c'est-à-dire se faire au maximum le plus beau possible. Choix des vêtements, sport, d'accord, etc., etc. Ménage aussi. Et eh bien, publicité. Publicité informatique pour eux, d'accord. Donc, ils vont trouver des femmes partout, d'accord, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur, je sais pas moi, Snap, etc., etc. En fait, ils vont passer par de chemins de séduction, avec certaines anonymes, et avec d'autres en portrait flagrant, quoi. C'est-à-dire que si par exemple la personne est très intéressée par le sujet, elle peut dire voilà, moi je te présente, voilà, c'est tant la soirée, tant la promenade, tant le. D'accord, tu vas aller au restaurant, tu vas avec moi, pas de souci. Puis après, bien sûr, si tu veux quelque chose, ça coûte tant. Donc en fait, le gigolo, il souhaite une vie de luxe et il fait rêver par le luxe souhaitable. C'est-à-dire qu'il fait imaginer une vie utopique. D'accord, exemple, oui, avec moi, pour montrer qu'il est sincère en fait. Avec moi, parce que s'il se montre un portrait de connard, personne le prend, même s'il est magnifique, etc., etc. Dire avec moi, tu pourras aller faire ça, on ira sous les cocotiers, on fera ça, de ci, de l'autre, etc. Une promenade romantique, ouais, j'ai un bateau et tout. Et l'objectif, donc, c'est de capturer la personne pour la fidéliser. C'est-à-dire que une fois que la personne est fidélisée, ben, par exemple, elle se prend rendez-vous, voilà, tu dis, allez, tel jour, telle heure, on se voit à telle heure, et c'est tant. D'accord? Donc, le tarif, ben, chacun met son tarif selon ce qu'il ressent. En fait, il n'a pas de tarif fixe. Il a un tarif selon ce qu'il ressent de la personne. Et après, pour d'autres proies, par exemple, eh bien, il les fait devenir amoureuses pour après excroquer de l'argent. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, dire, ouais, tu sais, en ce moment, voilà, j'ai des soucis financiers, il me faudrait tant, vraiment, tu sais que j'en ai besoin et tout. Et la personne, une fois qu'elle est accrochée, elle ne peut pas dire non. D'accord? Donc, voilà, c'est des méthodes. En fait, tout ça, c'est différents chemins, différentes méthodes de ce qu'est un gigolo. C'est-à-dire, le gigolo, il ne va pas s'afficher dans la rue. D'accord? C'est pas une prostituée, c'est pas un travesti. C'est un mec normal, mais qui se présente sous ses meilleures allures. C'est-à-dire que il est parfait, quoi. D'accord? Il essaye de voir où sa perfection peut devenir pour lui un gagne-pain. D'accord? Donc, il n'a pas de cible de métier particulier. C'est une technique qui se développe de plus en plus. Souvent, entre collègues, ils se conseillent ce genre de métier, de branche, d'accord? Parce que, par exemple, ils peuvent se donner des filons sur quel site aller, sur quel site aller, quels sont les... Ah, c'est-à-dire qu'entre potes, en fait, ils se font des formations, des réunions de formation. Quel genre de femme, d'accord? Quelle fragilité, comment agir,
Est-ce que les femmes de quel âge, des enfants, pas d'enfants, surtout s'ils ont des enfants, n'oublie pas de parler des enfants, d'accord, pour montrer que tu es attentionné, etc., etc. En fait, tout ça, voilà, c'est ces nouveaux hommes en vogue, malheureusement, qui font partie qui sont le contraire de tous ceux qui ne sont pas des gigolos, mais qui sont complètement répugnants. Et ce phénomène est dû au fait que les femmes, eh bien, elles ont voulu gagner leur vie, être autonomes, etc., etc. Et les hommes ne couvrent plus les femmes financièrement, ils veulent que ce soit le contraire. D'accord. Donc, grâce à ça, eh bien, ça devient leur métier pour éviter d'enlever la virilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de prostitution? Alors, la différence avec la prostitution, c'est que la prostitution, elle a un MAC. C'est-à-dire quelqu'un qui va gérer comme une entreprise, eh bien, à quelle heure elle part, avec qui elle part, combien elle a ramené et à qui elle doit donner l'argent. C'est-à-dire que la prostituée, elle ne gagne pas l'argent pour elle, elle le gagne pour quelqu'un d'autre qui ensuite lui donne un pourcentage. À objectif sexuel, bien sûr. Mais le gigolo, lui, c'est pour lui. D'accord. Il n'y a pas de groupe. Donc, ils se connaissent entre potes, ils se donnent des filons, etc. Souvent, cette méthode, elle a été élaborée, par exemple, dans le cadre de l'immigration. C'est-à-dire les personnes qui sont venues de l'étranger, qui veulent intégrer un pays et qui poussent vers, sans doute, des fois même au pire, le mariage. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller très loin dans leur démarche pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite morale, on va dire. Mais par contre, ils arrivent à avoir une facette qui est vraiment utopique. D'accord. Donc ça, est-ce que ça remet en question la femme? La femme qui peut se faire piéger? Non, il faut savoir que c'est un nouveau courant. D'accord. C'est-à-dire autant il y a des hommes qui sont allés voir des prostituées pendant tout ce temps, et des femmes qui maintenant cherchent toujours l'amour. On ne cherche pas l'homme prostitué, mais qu'elle. D'accord. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, la méthode, elle n'est pas illégale. D'accord. La méthode, là, de bien de se faire avoir, de donner gratuitement de l'argent à quelqu'un qui vous paraît parfait, d'accord, que vous semblez aimer apparemment, d'accord, eh bien, ce n'est pas illégal. Donc la méthode est encore plus maligne et astucieuse. Mais il faut savoir que de nos jours, en fait, cette période a toute sa puissance. Pourquoi? Parce que la femme a besoin d'être consolée, a besoin d'avoir un homme auprès d'elle et tout. Et souvent, c'est vrai qu'on rêve du prince charmant. Eh bien, en fait, le prince charmant et la pomme empoisonnée sont devenus les mêmes, quasiment. Faut savoir, donc ça veut dire que vous choisissez. Eh bien, soit vous avez vraiment de la chance de connaître quelqu'un par sa famille. Ça veut dire que le témoignage, c'est que la famille peut dire oui, mon fils, d'accord, il est comme ci, comme ça, il a vécu comme ça, regarde quand il était bébé comme il était, etc. Et encore qu'on n'est pas à l'abri de quelques violences conjugales, etc. Mais, ou tromperie, d'accord, c'est-à-dire... Mais c'est vrai que de nos jours, l'homme qui se veut libre s'entretient. Et par l'entretien, il ne va aimer aucune femme, en fait. Il va juste penser à lui. D'accord. Donc c'est son égoïsme qui va le guider à la stratégie. C'est-à-dire qu'il va vouloir penser à son bien-être paradisiaque auquel il croit faire partager ses proies. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il se crée une image paradisiaque et puis il fait croire à ses proies qu'il va partager ce paradis. Sauf qu'en fait, eh bien, il fait payer ce qu'elles n'auront jamais. Et qu'au pire, si elles s'y croient, elles peuvent tomber de très haut, de loin des nuages. D'accord. Donc, faut faire attention à ça parce que le danger, il est moral, psychologique et financier. Et social aussi. Parce que, par exemple, des fois, la femme parle beaucoup. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle va raconter ce qu'elle fait, qu'elle fréquente, qu'elle voit, etc., etc. Et bien sûr, ses amis, sa famille sont au courant qu'il y a un homme quelque part, d'accord, qui, etc. Et donc, tout le monde commence à s'y intéresser. Sauf que eh bien, la malice du gigolo, c'est d'être secret. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne va pas toucher des cibles où la famille ou la belle famille va demander absolument de le rencontrer. Il va rester dans l'anonymat. D'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que ce nouveau portrait existe-t-il artistiquement? Je ne sais pas, je vais peut-être le mettre dans les commentaires. J'essaie de rechercher d'où et pourquoi cette mode est-elle venue. Comment ça se fait que le vice masculin s'est transformé
à devoir devenir, eh bien au final, Pretty Woman, quoi.